Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 26 février à 23h20 et c'est une petite vidéo impromptue suite à certains événements qui m'ont paru d'une importance primordiale et qui montrent vraiment, qui dévoilent ce que l'Europe est maintenant est devenue, quoi. Elle se découvre, elle est prise de panique devant tout ce qui se passe aux États-Unis, devant l'écroulement de son monde, l'écroulement de ses mensonges, l'écroulement de ses turpitudes, de cette corruption. Et ça éclate au grand jour à la face de tous. Et prise de panique, elle ne sait plus quoi faire et elle abat son jeu, quoi. L'arrestation, et je veux parler de l'arrestation de Călin Georgescu en Roumanie, dans sa voiture, ainsi que 47 perquisitions de tout son entourage, de sa famille à 6 heures du matin, devant des enfants apeurés, etc. C'est un scandale innommable. C'est dramatique ce qui se passe. C'est dramatique, mais peut-être est-ce une chance pour tous, en espérant d'une part que ça va se terminer d'une façon, d'une bonne manière et que il sera libéré rapidement. Et d'autre part parce que ce phénomène, cette affaire va peut-être enfin vous réveiller, vous qui dormez, vous qui êtes assoupis, vous qui ne réagissez pas, vous qui croyez que, mon Dieu, dans le fond, ce qui se passe, c'est pas si grave. Et puis non, on n'est pas en dictature, on peut encore s'exprimer, oui. Mais vous qui niez en fait la réalité, qui niez que il y a des gens parce qu'ils s'expriment d'une façon très 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 virulente ou tout au moins plus virulente que d'autres, qui sont vraiment dans une opposition au système en place, sont emprisonnés, sont en garde à vue. Des journalistes sont en garde à vue, d'autres ont été assassinés dans différents pays, d'autres sont emprisonnés même. Nous sommes véritablement en Europe dans une spirale de violence, une spirale de censure qui se trouve son sorte d'apogée en quelque sorte avec l'arrestation de Ceausescu. Bon, bien sûr, cela vient après l'annulation des premières élections. Bon, ouais, c'était quand même déjà un signe extraordinairement vif de cette dictature. Et devant les nouveaux sondages qui donnent Georgescu, Kalin à 48% et l'opposant qui est pour l'Union européenne à 16%, ils se sont sentis complètement pris à la gorge et ont arrêté Georgescu. Donc c'est vraiment une catastrophe démocratique quoi, en quelque sorte, quoi. Donc voilà, je voulais un peu essayer de vous réveiller, essayer de montrer cette dramatique, cet événement dramatique, la corruption effrénée. Bon, cette corruption, je vais pas vous le rappeler, peut-être le convient-il quand même, avec les arrestations de cette députée européenne avec je sais plus combien, 600 000 € sous son matelas, avec von der Leyen qui a été virée de son ministère de la Défense en Allemagne parce que pour corruption, etc. Ils l'ont larguée à la Commission européenne. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des commandes par mail
ce qui est totalement interdit, totalement illégal. Elle a fait des choses totalement illégales. Elle s'est fichue, elle s'est contrebalancée de toute la légalité de la commission. Elle n'a refusé de donner ses mails. Elle a refusé d'expliquer les contrats. Elle a donné des contrats caviardés et tout ça sans réaction, sans rien du tout, avec l'assentiment, la mollesse, la corruption de la commission, la corruption des députés européens, la corruption de nos institutions, corruption du Conseil constitutionnel, corruption du Conseil d'État, corruption des juges, etc. Donc tout est corrompu, aucun organisme de contrôle, de contre-pouvoir ne fonctionne plus. Donc qu'est-ce que le peuple peut encore faire? Il peut plus rien faire de légal. Tout ce qui est légal est bloqué, toutes les réactions, les contre-pouvoirs légaux sont bloqués devant une telle situation. Que reste-t-il à faire? La réponse est facile. Vous avez compris. Que reste-t-il à faire? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il n'y a que le peuple qui peut changer ça. Sinon, nous allons avoir, vous allez faire comme disait le pasteur Niemeyer. Le pasteur Niemeyer, après la guerre, a dit, quand ils sont venus, arrêter les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus arrêter les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus arrêter les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre. Et c'est ce qui va se produire. Si vous ne bougez pas, si personne ne bouge, si le peuple en masse ne se lève pas pour dire ça suffit, il y en a marre, il y en a assez de corrompus, assez de mensonges, assez de crimes. Si vous ne vous levez pas, c'est vers ça que nous allons. C'est vers une dictature totale de l'Europe. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être.